Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le gouvernement a présenté le 6 mai dernier le détail du nouveau plan Ecophyto 2030. Dans les territoires infestés de chlordécone et autres pesticides, ce genre d'annonce nous fait immédiatement tendre l'oreille. Sur le papier, l'État maintient l'objectif de réduction de 50% des produits phytosanitaires d'ici à 2030, poursuivi depuis le premier plan Ecophyto datant de 2008. Mais l'indicateur de mesure des usages change. Fini donc le NODU pour nombre de doses utiles, place au HRI1. Non, ne rigolez pas, HRI1. Il y avait peut-être un nom plus simple. C'est un indicateur européen harmonisé du risque qui permet, dit-on, une meilleure prise en compte des risques spécifiques propres à chaque produit. C'est vrai que le NODU donnait une indication globale. Cependant, ce nouvel indicateur a quelques défauts. Par exemple, entre 2021 et 2023, il fait apparaître une baisse de 32% de l'utilisation des pesticides, alors que le NODU sur la même période pointe une hausse de 3%. Il y a comme un problème. En outre, l'adoption du HRI1 entérine le principe de pas d'interdiction sans alternative. Cela glace un peu de savoir ça. Le nouveau plan Ecophyto acte également la disparition du Conseil stratégique phytosanitaire, trop regardant et pointilleux. Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux planche en ce moment sur une instance de remplacement qui sera facultative et simple d'accès, incluant, je cite, un aménagement de la séparation de la vente et du conseil pour prévenir les risques de conflit d'intérêts tout en rendant le dispositif opérationnel et économiquement viable. Fin de citation. Attendons pour savoir à quoi le nouveau conseil facultatif aura l'air. Le moins que l'on puisse dire, ce nouveau plan Ecophyto ne fait pas l'unanimité. C'est une démarche cohérente pour FITEIS, organisation professionnelle représentant les fabricants de produits phytopharmaceutiques. C'est un gros mensonge pour les ONG environnementales et c'est le choix du cancer pour les chercheurs et les soignants. Aux consommateurs de choisir aussi. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.